Investissement immobilier, crise ou pas crise, comment attaquer, comment aborder la rentrée 2024, la rentrée de septembre, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je te souhaite un très bon visionnage. Si tu t'intéresses au fait d'investir dans l'immobilier, tu te poses très certainement à la veille de l'été cette question: est-ce qu'il faut investir à partir de septembre 2024? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? C'est les choses qu'on va décrypter ensemble dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas et que tu regardes cette vidéo YouTube pour la première fois, je me présente à toi, je m'appelle Victor Clodo. J'ai fondé en 2020 la société Les Investisseurs du Vivier, qui est une société qui a pour but d'accompagner les investisseurs dans l'optimisation et le développement de leur patrimoine immobilier. Également, je suis investisseur à titre personnel depuis plus de 7 ans. Je possède plus d'une dizaine de lots immobiliers et mon rôle aujourd'hui, bien tout simplement, c'est de t'aider à pouvoir faire tes investissements de la meilleure des façons. Aujourd'hui, dans le cadre de mes activités, je suis au quotidien sur le marché puisque j'ai la possibilité d'accompagner les personnes aussi bien dans l'élaboration de leur stratégie d'investissement qu'également dans le fait de trouver des biens immobiliers pour leur compte. Et en étant quotidiennement sur le marché, eh bien tout simplement, je vois des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de dire dans les médias. On a l'habitude d'entendre depuis des mois et des mois qu'on a une crise immobilière qui est sans précédent et aujourd'hui, il ne faut pas le nier. On a des blocages sur le marché, mais ce qui est important, c'est de toujours savoir lire entre les lignes. Et c'est le but de cette chaîne YouTube, c'est de te permettre aujourd'hui de décrypter le terrain, de décrypter la situation économique pour pouvoir faire des bonnes affaires et de toujours investir. Comme je te le disais, moi, ça fait 7 ans que j'investis. Aujourd'hui, tous les ans, je fais des investissements immobiliers. Récemment, tu l'as peut-être vu dans une vidéo qui est sortie récemment sur YouTube lors d'un vlog, je t'ai présenté mon dernier investissement, un lot de 4 maisons. Je continue moi-même d'investir dans cette période. Et le but, c'est de te dire que en faisant les bonnes lectures du marché, tu vas pouvoir faire des bonnes affaires. Alors, le premier point à avoir en tête pour la rentrée de septembre, qui est une très bonne nouvelle, c'est que tu le vois si tu suis l'actualité immobilière, on entend un petit peu parler de plus en plus, c'est les banques qui réouvrent les vannes, c'est les banques qui aujourd'hui demandent de moins en moins d'apports. On a été habitué à du 10 voire 15% d'apport. Actuellement, j'ai plusieurs personnes que j'ai accompagnées qui ont eu des acceptations avec des dossier à juste frais de dossier, frais de garantie. On se retrouve avec des 750 € d'apport pour David. On se retrouve pour Ouda avec 5 000 € d'apport. C'est la même chose pour Hélène, 5 000 € d'apport sur des projets qui font 200, 300, 400 000 €. On est donc dans une situation où aujourd'hui, on le voit, les banques commencent à se dérider. C'est toujours important d'avoir de l'argent de côté pour se protéger, mais on n'est plus systématiquement obligé de mettre 10 voire 15% d'apport sur la table. Deuxième point également important à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, dans un marché qui est en crise, c'est là où les opportunités arrivent. Je le vois, on a notamment sur le mois de juin acheté 5 biens immobiliers en une seule semaine. Ça a été une semaine record, où là on s'est retrouvé dans une situation où c'était toujours le même contexte. Des personnes qui avaient des biens à travaux, qu'ils avaient essayé de les vendre assez cher. Ces biens ont pourri, on peut le dire, sur le marché pendant un an et demi. Ils ne voulaient rien entendre, ils ne voulaient pas baisser leur prix. Et là, aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation où ils sont étranglés. Ils voient bien en écoutant la télé que le marché ne semble pas redémarrer, que monsieur, madame qui veut acheter sa résidence principale n'a pas forcément la possibilité d'être éligible au prêt immobilier, contrairement à beaucoup de personnes lorsqu'elles veulent investir. Et là, on se retrouve dans une situation où ces gens-là sacrifient les prix, sacrifient les biens et on a réalisé des opportunités qui, moi je le vois en 7 ans d'investissement, n'ont jamais été aussi bonnes. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point qui est très intéressant, c'est que les vendeurs commencent à lâcher. Troisième point important, et là c'est une statistique que je te fais apparaître tout de suite. Cette troisième statistique, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement que lorsqu'on écoute à la télé, on le voit, ça fait 22 mois d'affilée que d'un point de vue national, les prix baissent. Et pourtant, dans certaines zones géographiques, ce n'est pas du tout le cas. Nous, aujourd'hui, on investit dans le nord. On accompagne les gens sur Valenciennes, dans un rayon de 50 km autour. Et je te fais apparaître tout de suite des statistiques. Je te mets Valenciennes, je te mets Cambrai. Et on pourrait faire la même chose avec d'autres villes. On le voit, que ça soit sur le dernier mois, sur les 3 derniers mois, sur la dernière année, les prix de l'immobilier ne font que monter. Et d'ailleurs, je le vois avec les personnes que j'ai accompagnées, je me suis amusé à faire une statistique sur les 12 derniers mois, quand le marché moyen à l'échelle nationale a perdu 17%. Aujourd'hui, nous, les personnes qu'on a accompagnées ont des biens immobiliers qui, en moyenne, ont pris 4% de valeur. On est donc dans une situation où si tu arrives à lire le marché, c'est-à-dire que tu arrives à acheter des biens à problème, des biens dans lesquels il faut résoudre un problème, des travaux à effectuer, une succession qui est compliquée, un divorce, une mutation urgente. Bref, quand tu entends problème, tu entends gain d'argent. Et aujourd'hui, c'est la meilleure période pour aller chercher ce type d'opportunité. Également, un point important que je souhaite te partager,
Je le vois à titre personnel dans le cadre de mon activité. Beaucoup de personnes me sollicitent pour être accompagné sur l'élaboration de leur stratégie d'investissement. Et je le vois en fait au niveau de mon agenda, j'ai un comportement qui est anormal comparé à celui des années précédentes. Je me retrouve en fait avec énormément de personnes qui ont voulu avoir des rendez-vous avant les départs en congé pour préparer au mieux la rentrée. Et de l'autre côté, je me retrouve avec des personnes qui disent non, on va laisser passer tranquillement l'été et puis on va laisser passer la fin de l'année et puis on verra à la rentrée en janvier quand les médias commenceront à dire qu'on peut racheter. Et ça, c'est l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire. C'est un peu comme on donne l'image du Bitcoin à 70 000 $ où tout le monde en veut et à 10 000 $, personne ne va l'acheter. Là, c'est exactement la même chose. Quand on est dans une situation où beaucoup de personnes disent on retournera sur le marché quand les médias nous diront qu'on peut y aller, c'est-à-dire que la masse nous dira let's go, on y va. On est dans une situation où c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que maintenant, on va acheter au moment où les gens ne veulent pas acheter. Et quand nous, on aura mis en place notre projet, c'est là où tout le monde voudra acheter. Et c'est là que justement, on gagnera beaucoup d'argent parce qu'on aura un ratio offre-demande qui aura évolué en notre avantage. Dernier point maintenant pour conclure cette vidéo, et c'est le point qui je pense est le plus important, c'est que lorsque l'on investit dans l'immobilier, il y a une phrase, souvent on se dit oui, c'est une phrase de vendeur de formation, mais non, c'est une vraie phrase, c'est que il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment pour investir, c'est celui où on est prêt, celui où on se dit ok, j'y vais. Et à partir de là, ce qu'il suffit de faire, c'est de lire le marché et de se dire voilà, en lisant le marché dans lequel je veux investir, c'est sur ce type de projet immobilier que je dois partir. Et quand on arrive à faire ça, ce qui se passe, c'est qu'on a pris une date. Et quand on a pris une date, comme l'immobilier, c'est un marché qui est soumis à l'inflation et on le voit avec les indices qui encadre le marché immobilier, notamment l'indice de revalorisation des loyers, on est significativement sur des hausses. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a acheté, théoriquement, si on a fait les choses correctement, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, notre bien est censé valoir plus et en attendant, il s'est remboursé tous les mois grâce à notre locataire. Donc, c'est le point le plus important de cette vidéo. Si vous voulez passer à l'action, oui, je vous confirme que c'est le moment pour le faire. Oui, je vous confirme que si vous êtes prêt, c'est maintenant que vous voulez le faire. Et si vous avez un doute, je vous confirme que dans mon rôle, je suis là pour vous aider à le faire. Vous avez mon agenda qui est en description. Vous êtes autonome pour pouvoir fixer un entretien de découverte. On va pouvoir faire connaissance, on va pouvoir échanger ensemble de votre situation. Et derrière, si vous êtes d'accord, je vous accompagnerai pour mettre en place votre stratégie d'investissement et que vous soyez sûr de mettre en place le projet immobilier qui vous correspond. Voilà, écoutez, cette vidéo arrive à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté de la valeur. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et à votre écoute pour pouvoir vous aider. Au plaisir et à très bientôt. Ciao.